là-bas tout au fond, on est vers la vieille ville de Marseille. On ne voit pas Notre-Dame de la Garde ni la tour CMA-CGM noyée dans la brume, mais on a toute l'histoire de la création et de l'extension du grand port de Marseille, de ce qu'on appelle les bassins Est. Et avec ce port, on a l'histoire de la disparition de l'ancien littoral, grignoté par le port, par les installations, par l'infrastructure du port. Donc ça commence après la tour CMA-CGM, là-bas sur la droite, où on avait la vieille ville, et le port arrive vers, je crois, 1852, 1854. Donc on commence déjà à démolir des collines. C'est l'histoire de la rue de la République, où on va creuser sur 25 mètres les collines du Panier. Et cette masse de terre enlevée des collines, on va les mettre dans la mer pour pouvoir recréer un nouveau littoral artificiel avec la digue du Large. Et après 1850, on a une croissance continue, étape par étape. Les ingénieurs décident de prolonger la digue du Large. Donc la digue est vaguement à peu près à 500 mètres de l'ancien littoral. Et c'est cette grande ligne nord-sud. Et on a donc au niveau de la tour CMA-CGM les bassins Napoléon vers 1870. Maintenant, là où nous on peut voir entre la tour CMA et nous, on a cette grande zone là qui s'appelle, je crois, les bassins du Cap Pinède, où on a les ateliers de réparation navale, le chantier de réparation navale. On voit très très bien les formes de radoux, qui sont ces formes de darse, où l'eau rentre dans la terre et qui servent à réparer les bateaux. C'est-à-dire la darse se ferme avec une porte d'écluse, on la vide, et comme ça on peut travailler sur les coques de bateaux. Là on est en 1890, et ce chantier naval en 1890 est le plus grand de France à l'époque, et un énorme employeur aussi, voilà, avec de très grosses entreprises qui sont là. Et en même temps qu'on fait le chantier naval en 1890, on le lit très bien à gauche, on a les installations ferroviaires. Petit à petit se crée la ligne ferroviaire du littoral qui est toujours utilisée, qui a été faite pour le port. Et donc on a les grands atterrissements de 1890. Il faut imaginer l'ancien littoral juste à gauche de la gare de triage ferroviaire, sous l'autoroute littorale. On avait une espèce de plateau qui descendait. Nous on est en hauteur, ça faisait des falaises rocheuses. Et ce plateau descendait petit à petit. Et là où il y a la tour CMA-CGM, il n'y avait plus de rochers, c'était des plages de sable. Et petit à petit, ce littoral est repoussé et remplacé par les grandes infrastructures portuaires. Donc le chantier naval existe toujours, on voit le nouveau hangar à peinture qui est là. Là, il y a une des portes du port qui est juste là, entre Sogéric et Sud-Moteur. C'est ce qui s'appelle la porte Cap Pinède, c'est l'endroit où on est. Et si tu veux aller dans le port, si tu veux aller sur la digue du Large, il faut passer par ici. Donc tu rentres là, puis au fond il y a une grille et tu glisses ton corps entre les barreaux, clac, clac. Et pourquoi il faut passer par ici? Parce que tu as le pont en face, qui est le pont Levant, qui est le seul pont, le seul passage pour te permettre d'aller sur la digue du Large. Donc tu es obligé de passer par là, quasiment. On voit les grands terre-pleins du port, qui aujourd'hui sont des grands terre-pleins plats, mais dans leur conception à la fin du 19e, ils étaient occupés par des grands hangars. Maintenant, il n'y a plus de hangars, c'est des grands plats, parce qu'ils font ce qui s'appelle le ro-ro, le roll-on, roll-off. Tu as les bateaux qui se mettent à quai directement, l'arrière des bateaux s'ouvre, et les camions ou les voitures rentrent et sortent directement des bateaux. Donc là, tu as beaucoup les voitures qu'on voit avec une dominante blanche, là, c'est des voitures qui partent à l'exportation, avec beaucoup Moyen-Orient et Afrique du Nord. Donc ça marche encore. On a deux petits pavillons avec des espèces de tours lanternes là. Ça c'est un bâtiment des années 30. C'était les pavillons d'entrée de l'usine électrique. Donc derrière a disparu la grande usine électrique de Marseille qui était ici, qui avait 6 grandes cheminées qu'on voit bien dans les films de Carpita. Dans le film de Carpita, Le Rendez-vous des quais, c'est ici qu'ils s'installent pour faire un pique-nique au-dessus du port. Alors l'atmosphère a complètement disparu, eux avaient les cigales, nous on a l'autoroute littorale. Donc ces bassins-là doivent être faits plutôt dans les années 1900-1910, et puis ça continue plus loin, on les voit à peine dans la brume, là tu as les grands bassins, ce qui s'appelle le bassin du président Wilson,
qui date d'après la Première Guerre mondiale, des années 20. Et c'était la fin du port de Marseille jusque dans les années 40. Et c'était de là que partaient les grands bateaux pour le Moyen-Orient et pour l'Indochine et le Japon. Voilà, donc c'était un lieu très important, c'était un des principaux carrefours d'Europe. C'était ici le départ des principales lignes maritimes vers le reste du monde. Amérique du Sud, tout le tour de l'Afrique, toute l'Asie, jusqu'en Indochine et au Japon.